Bonjour, aujourd'hui on va voir 5 exercices efficaces pour améliorer votre posture et renforcer votre dos. Ok, on voit ça tout de suite. Alors, pourquoi il est important de renforcer son dos pour améliorer la posture? L'amélioration de la posture, c'est le maintien du corps. Donc, pour la posture, déjà, il y a le gainage qui est important. Donc, je vous fais juste une petite parenthèse sur le gainage. Le gainage, ça va être le maintien du tronc. Ici, stabiliser le tronc pour éviter que le bassin bouge, se déplace dans les mouvements, qu'il soit bien stable. Et cet auto-agrandissement, le gainage avec auto-agrandissement, donc ventre serré, auto-agrandissement, qui va maintenir le gainage, donc les muscles profonds de la sangle abdominale pour avoir un corps solide, ici, maintenu. Et surtout, quand on fait bien ce gainage avec auto-agrandissement, on va chercher ici à améliorer sa posture. Ok, cet auto-agrandissement ici, on voit tout de suite le corps plus droit, plutôt qu'avachi. Premier point. D'accord, quand on a compris ça, la posture, ça va être aussi, c'est ce maintien ici qui va améliorer le dos. Plus on est avachi ici, plus le dos il est tassé, moins il est fort. Ok. Les muscles du dos, plus on va avoir un muscle dos fort, plus les muscles posturaux vont travailler pour placer bien les épaules, protéger la colonne vertébrale avec les muscles tout autour de la colonne vertébrale pour la solidifier. D'accord, on va solidifier, la stabiliser. D'accord, on va stabiliser la colonne vertébrale avec tous les muscles autour de la colonne, là, les spinaux, les muscles du haut du dos ici pour équilibrer les épaules. Ok, tout ça va améliorer la posture et avoir un dos plus fort. Le fait de renforcer votre dos aussi va pouvoir vous permettre de faire des actions avec un effort sans que votre dos soit faible. Je donne un exemple. Porter un objet, tirer un objet, plus on est fort, plus cet objet, cet effort sera facile. D'accord ? C'est tout bête, mais c'est très important. J'entends beaucoup de personnes qui veulent absolument pas mettre de résistance parce qu'ils sont fragiles. Ils ont peur de se faire mal, or que plus on est fort, plus le quotidien, vous voulez déplacer n'importe quoi, il sera facile. C'est vraiment important de le comprendre. Donc il faut le faire par étapes. Je ne vous demande pas de mettre fort comme un bourrin tout de suite. C'est comprendre que plus on va être fort pour soulever quelque chose, d'accord, en résistance, plus le quotidien sera facile. D'accord, le dos sera plus maintenu. Ok, ça paraît logique, c'est évident, avoir un dos maintenu. Quand on a compris ça, on va travailler tous ces muscles du dos. Okay, un exercice de base, un exercice que je crois que c'est vraiment l'exercice qu'il faut privilégier, le meilleur exercice pour travailler vraiment le dos, ça va être le rowing, et le rowing debout. Ok, je vous montre. Alors normalement ça se fait ici, je le fais sur la porte avec l'ancrage de porte, ici, donc là, ici avec les élastiques ici, mais pour être face à la caméra, je vais mettre ici, pour être avec vous. Ici, j'aime beaucoup cet exercice pour plusieurs raisons. Ici, déjà, comme je vous l'ai dit, on va chercher à travailler. Donc, vraiment, la vraie gestuelle ici, c'est pas tirer ici. On cherche pas à tirer les poignets vers soi, parce que là, je travaille le dos, je travaille juste les petits pectoraux, l'enroulement des épaules et les biceps. C'est pas ce que je veux. Je veux travailler le haut du dos, enfin l'ensemble du dos. Donc, je vais chercher à comprendre ça, le dos. Donc, je tire les épaules en arrière pour engager la poitrine. Donc, vous voyez, les épaules montent pas aux oreilles, épaules basses. Puis, je tire les coudes. Ok. Là, je vais être sur le dos. Je ne cherche pas à tirer les poignets vers moi. Vous voyez, mes poignets se cassent et là, le rondement des épaules. Je ne cherche pas à tirer forcément les poignets vers moi. Je cherche à ouvrir la cage thoracique et resserrer les coudes pour vraiment travailler le dos. Ok ? C'est vraiment important de le comprendre, cet exercice ici. Je vais le faire là, ici. Je vais chercher, tirer les épaules, puis les coudes. Et là, je resserre les omoplates. Ici. D'accord ? Là, c'est vraiment un exercice de base qu'on va travailler. Les rhomboïdes, les muscles entre les omoplates qui vont resserrer les omoplates. Les muscles du haut du dos aussi qui vont permettre aussi de refixer les épaules. Les spinaux ici, parce que je dois résister à la tension de l'élastique. Ici, surtout quand il y a beaucoup de tension. Là, il n'y a pas beaucoup de tension, mais quand il y a beaucoup de tension, je suis tiré en avant. Donc, je dois garder un dos fort, un dos maintenu, stable. Les lombaires vont légèrement travailler aussi parce que selon l'angle des élastiques, la mi-hauteur, je suis tiré en avant, donc les lombaires résistent. Donc là, il y a vraiment l'ensemble du dos avec cette ouverture de cage thoracique qui est recherchée ici. Ok ? J'aime beaucoup cet exercice aussi parce que quand on va mettre beaucoup de tension, les jambes seront hyper importantes. C'est-à-dire quand je vais très loin, si j'ai pas compris la notion des jambes, je serai ici, je serai pas stable, je vais pas savoir comment me placer. Et donc, c'est très important de comprendre les jambes ici fortes. Là, je suis en position squat, ici. Donc, beaucoup de tension dans les élastiques, dos maintenu, ici, là. Vous voyez, je sors la poitrine, je fixe les omoplates, hop, et je reviens. Chaque fois, je cherche à resserrer les coudes.
quand je vais mettre beaucoup de tension, je travaille beaucoup le dos, enfin je travaille globalement, principalement le dos dans son ensemble, d'accord? En force, très important de travailler en force, n'ayez pas peur de travailler en force. Et les cuisses vont travailler en même temps. Si vous devez choisir un exercice pour le dos, choisissez celui-là. Et n'ayez pas peur d'augmenter la résistance. À partir du moment où votre mouvement est propre. Moi je vous conseille de vous filmer toujours pour vérifier que vous avez la bonne posture, d'accord? Et chercher à augmenter les résistances. En termes de répétition, je vous conseille de tourner entre 10 et 20 répétitions. D'accord? 20 répétitions, c'est des séries longues qui vont vous permettre de vraiment connecter le groupe musculaire, d'accord, en tempo lent, bien ressentir le groupe musculaire, se connecter sur tout l'ensemble du dos. Et plus on va se rapprocher des 10 répétitions, plus on va augmenter les résistances. Quand on fait 20 répétitions, on va faire des temps de repos assez courts. Et quand on va chercher proche des 10 répétitions, on va augmenter le temps de repos. C'est-à-dire, à 10 répétitions, on peut passer à 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes de repos. D'accord? 2 minutes de repos, c'est pas mal. Quand on est à 20 répétitions, on descend largement en dessous des 1 minute de repos. Ok? Et vous adaptez. L'idée, c'est que plutôt que vous cherchez à gagner en force sur l'exercice de base, plutôt que chercher à avoir un programme très construit pour la prise de muscle. D'accord? Cherchez à comprendre, améliorer votre posture. Deuxième exercice, qui est un plus technique et très bien, c'est celui-là, ici. Élastique en bas. Donc encore une fois, on peut le faire ici avec l'ancrage de porte en bas de porte. Ici, je vais vous montrer à genoux dans le premier temps, avec un élastique faible, parce que cet exercice c'est dur. Ici, donc je m'agrandis bien, je peux m'asseoir sur les talons ou décoller les fesses, peu importe. Ici, je vais chercher à amener les mains vers les oreilles et chercher à tendre les bras vers le ciel. Et je reviens, ok? Cet exercice, il est très dur pour les trapèzes. Trapèze travail, mais je vais venir après sur un exercice à la fin pour combler ça, le travail sur les trapèzes. Parce que les trapèzes, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Souvent, on a des trapèzes qui sont trop forts par rapport au trapèze du dessous. Un trapèze, c'est un losange. Donc trapèze supérieur, c'est souvent trop fort par rapport au trapèze inférieur. Donc, c'est pas forcément intéressant. Mais je vous montrerai après comment équilibrer ça. Donc ici, l'intérêt, c'est hop, ici, je travaille donc les coudes ouverts, j'abaisse les épaules. Là, déjà, il y a un maintien du dos parce que hop, je vais chercher à tirer en avant. Ici, je vais chercher à tendre les bras vers le ciel sans cambrer mon dos. Ici, ok? Je vous montre debout. Donc debout, c'est plus dur forcément parce que l'élastique est le plus tendu. Ici, donc jambes fléchies, je serre le ventre, hop, ici, et je m'agrandis. Et je résiste, ok? Donc, là où il est technique, c'est quand on veut mettre trop de tension, parce que là c'est vraiment dur. Mais là il n'y a que 15 kg. Et 15 kg, je vous assure que c'est très dur pour cet exercice-là. C'est pas un exercice en force. Contrairement au rowing, on va chercher à mettre très dur. Celui-là, c'est un exercice de stabilité. Ici, là, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Vous voyez, je suis en train de casser mon dos. D'accord? Donc là, je contre l'intérêt de l'exercice, parce que là, il n'y a pas de maintien. Ici, il y a un maintien. Là, on voit l'élastique me tire en avant et je cherche à m'agrandir, les bras vers le ciel. Je stabilise. Je reviens, d'accord? Je tire les bras, hop, et je vais chercher à monter. Je bloque, épaule basse, si je peux. Non, idéalement, épaule basse, bras tendus. Je cherche à m'agrandir et je reviens. Donc, cet exercice va permettre de travailler la stabilité de la colonne, énormément l'arrière des épaules, les trapèzes, ok? Bon, par contre, il va travailler énormément les trapèzes, ce qui n'est pas forcément intéressant. Mais je vous mets cet exercice que je trouve intéressant pour cette histoire d'auto-agrandissement, maintien de posture. D'accord? Un autre exercice qui est pas assez mis dans les programmes, souvent ou pas assez pris au sérieux, celui-là. Donc l'oiseau ici avec l'élastique à mi-hauteur, pareil, il peut être ici. Je vous ai dit, donc au début, je vous ai parlé de la posture, ça va être surtout cette histoire d'auto-agrandissement et épaules fixées en arrière, d'accord? Plus on va s'avachir ici, là, plus il y a un tassement sur le dos, donc la posture ne va pas être bonne, ok? Donc la posture, on va chercher à s'améliorer. Donc ici, je vais chercher à ouvrir les bras et en étant attentif sur cette histoire de posture. C'est-à-dire, je ne vais pas juste chercher à ouvrir les bras pour ouvrir les bras. C'est là on voit mes épaules, je suis pas bon, j'ouvre les bras, mais je travaille pas ce que je veux chercher à cibler. Et moi, je cherche à cibler les muscles entre les omoplates. Donc je cherche ici à ouvrir la cage thoracique, ici. Je resserre les omoplates et j'abaisse les épaules et je reviens. Donc les bras, je ne les bloque pas tendus, je les laisse souples. Ici, j'ouvre, ici, je m'agrandis, hop, j'abaisse les épaules. Je reviens, d'accord? Ici, je fixe les omoplates, j'abaisse les épaules, je reviens. Donc de dos, ça va donner ça ici. J'abaisse les épaules, tac, donc pas ici. J'abaisse les épaules, je resserre les omoplates et je maintiens un petit peu sans surcambrer le dos. Je garde ma cambrure de dos naturelle ici, d'accord? Et là, on va travailler ces muscles des omoplates
Donc hyper intéressant pour travailler les épaules, la posture. Donc c'est vraiment un exercice que je trouve très intéressant. Alors ça peut se faire au sol aussi, hein, en étant assis ici, en passant l'élastique sur les pieds et chercher ici, là pour travailler les muscles du dos. Donc les deux sont très bien. Là où je privilégie un peu celui-là, encore une fois, c'est parce qu'on est debout. Et le fait de debout, il y a quand même un maintien de posture à contrôler. Donc ça, c'est là où je vais trouver ça très intéressant. D'accord? Donc ça, c'est le troisième exercice. Deux derniers exercices, ok? Je garde les deux sont très bien, mais vous allez voir le dernier, il va être plein de choses qui vont être très intéressantes, très fonctionnelles. Alors le prochain ici. Alors ici, on va voir le tirage vertical. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait des exercices qui, comme le Y, malheureusement, on va travailler les trapèzes. Et trapèze peut être très problématique pour beaucoup de personnes, d'accord, pour amener des migraines, avoir mal à la nuque et tout ça. On a souvent les trapèzes, donc trapèze supérieur, je vous explique. Hein. Si ça fait un losange, ça va d'ici, hop, et ça va descendre jusque là, les trapèzes. Donc il y a trapèze supérieur, médian et inférieur, d'accord. Cette partie-là, trapèze du dessous, c'est les trapèzes inférieurs. On a souvent les trapèzes supérieurs trop forts parce que dans la vie de tous les jours, on va porter, on va avoir froid, on est stressé, on a souvent les épaules enroulées, donc les trapèzes ici prennent le dessus, peut amener une douleur à la nuque. Donc, pour combler à ce travail-là, le tirage vertical qui est connu pour travailler ici, le grand dorsal, mais quand on le fait bien, il va chercher aussi à travailler les trapèzes inférieurs. Donc, je vous montre ici, je mets l'élastique en hauteur, je m'assois ici. Donc, là, il y a le tirage ici, ok? Le tirage ici. Il est bien, il va chercher à travailler donc le grand dorsal, l'abaissement des omoplates qui est très bien. Mais je vais chercher aussi à vraiment abaisser les épaules. Vous voyez mes épaules là, rien que le fait de travailler ici l'abaissement des épaules, déjà les trapèzes inférieurs, ici ils vont travailler. Donc le grand dorsal ici pour vraiment contrôler cet abaissement des épaules et le trapèze inférieur qui va travailler. Et quand je vais tirer les coudes, donc ça va être plus complet pour l'ensemble du dos. Donc très important de ne pas le faire comme ça, ici, parce que là on est sur l'enrondement des épaules, on n'est pas sur les trapèzes inférieurs, parce que vous voyez je les tire, je ne travaille pas. Je vais chercher vraiment à abaisser les épaules et tirer les coudes vers le sol. Et là je bloque en bas, un petit peu, d'accord, coude vers le sol, épaule basse, et je reviens, ici, et je reviens, d'accord. Pensez pas aux mains. Les mains, c'est pas important. Ne verrouillez pas les mains ici. Si vous avez fait attention, moi, mes mains, elles tournent. Parce que je suis concentré que sur mes épaules qui s'abaissent. Et je suis pas concentré sur les mains. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on va se concentrer sur les mains, on va chercher à faire ici parce qu'on a vu que c'était comme ça qu'il fallait faire ici. Et ça ne correspond pas forcément anatomiquement. Je suis pas forcément à l'aise comme ça. Je vais avoir du mal à baisser les épaules. Et ici, je suis plus à l'aise. Donc, laissez les mains tourner comme vous voulez. C'est le dos que vous voulez travailler. C'est pas les poignets. D'accord? Donc vous cherchez à baisser les épaules le plus possible pour vraiment vous agrandir. Rien que sans rien, à vide, vous devez ressentir ici, j'abaisse les épaules ici et je plante les coudes vers le sol. Là, je descends les coudes. Et là, les muscles du haut du dos et les trapèzes vont travailler. Donc c'est vraiment un super exercice, surtout pour ceux qui ont mal au cervical et pour équilibrer trapèze supérieur, trapèze inférieur. D'accord? Travaillez bien cet exercice-là pour travailler vraiment le haut du dos et étirer, ça étire la colonne en même temps en plus. D'accord? C'est vraiment pour travailler l'ensemble du haut du dos et abaisser les épaules. Dernier exercice que je trouve très intéressant, je vous l'ai dit tout à l'heure, le dos c'est important pour savoir déplacer des objets. C'est celui-là, une variante du soulevé de terre. Donc soulevé de terre, c'est porter un objet, d'accord? Là c'est une variante du soulevé de terre. Soulevé de terre c'est un super mouvement, mais là c'est une variante parce que l'angle va être différent. Ici, je vais tirer, du bas vers le haut. Ici, je vais tirer du bas vers le haut, mais en plaçant mon dos et mes jambes, parce que je suis tiré. D'accord? J'ai besoin de tirer quelque chose. Donc ici, j'ai les jambes fléchies pour être stable. Donc plus il y aura la tension sur l'élastique, plus mes jambes vont être très fléchies pour résister. Donc les cuisses vont travailler. C'est pour ça que j'aime bien cet exercice. Le devant des cuisses va travailler. Je descends ici, hop, je baisse le ventre sur les cuisses ici, ischio-jambier, fessier, lombaire est étiré, donc ça va travailler. Quand je vais m'agrandir ici, quand je remonte, ischio-jambier, fessier, lombaire et l'ensemble des muscles de la colonne vertébrale travaillent pour stabiliser. D'accord? Donc je suis pas ici, je suis pas en enroulement du dos, je suis dos fort, poitrine engagée. Ici, hop, je m'agrandis. Tac. Je suis bien droit. Je suis pas tombé en arrière. D'accord? Je suis pas tombé en arrière, je suis droit. Ok? Épaules, vous voyez mes épaules, toujours alignées avec le bassin, voire un petit peu en arrière, mais pas en chute. Ok? Ici, donc je mets un peu plus loin. Hop, là, étirement. Je regarde mes mains. Ok? Donc je serre le ventre pour contrôler mon gainage aussi.
je m'agrandis ici, je pousse sur mes jambes, je cherche à m'agrandir, sortir la poitrine, on est fier, d'accord? On abaisse les épaules, on sort la poitrine. Là, les muscles du dos et beaucoup les lombaires travaillent. Et quand on a bien dans ce mouvement-là, j'adore ce mouvement-là parce qu'il n'y a pas plus complet, donc les cuisses travaillent encore une fois pour stabiliser. Et quand on a bien ce mouvement, on va chercher à additionner avec les coudes qui se tirent en arrière. Ok? Donc ici, je descends, hop, je m'agrandis et je tire. Hop, ici. Là, je m'agrandis sur la poitrine et je tire. Ici. Là. Alors, ce mouvement-là, je vous conseille de le couper en 2 temps. C'est-à-dire, au début, vous vous concentrez à faire que bras tendus, ici, pour bien travailler le lombaire. Et ici, parce que vous n'avez pas forcément la même tension. Ici, par exemple, là, je suis loin. Ici, là, le faire comme ça. Série propre, donc entre 6 et 10, parce que ça demande beaucoup de concentration. 6 et 10. Et ensuite, avec les coudes, mais peut-être que ici, trop loin, j'ai pas la force pour tirer les coudes. Donc, je vais faire 6 et 10 ici, comme ça. Je fais une pause, d'accord? Et en second exercice, je fais 3 séries, par exemple. 3 séries. Et en second exercice, je me rapproche un petit peu plus. Et là, je vais chercher à faire le même mouvement, en cherchant à tirer les coudes en plus. D'accord? Ça fait appel à la coordination et un travail du dos beaucoup plus complet. Alors, ne faites pas les 5 exercices dans la même séance. Essayez d'équilibrer sur la semaine. C'est-à-dire, là, j'ai un exercice, celui-là et le Y, qui va pas mal solliciter les trapèzes. Donc, je peux faire les 2 exercices dans la même séance. Mais dans la semaine, il faut absolument que je fasse du tirage vertical pour contrer ce travail sur les trapèzes. Je vous l'ai dit, l'exercice de base, le premier, ici, le rowing. Pour moi, les 2 meilleurs exercices, c'est le rowing avec l'élastique au milieu et ce soulevé de terre ici, qui est vraiment efficace pour l'ensemble du dos, ce maintien de posture, ce contrôle du dos dans les mouvements. Et le tirage vertical va être intéressant pour abaisser les omoplates, travailler l'ensemble du haut du dos en tirage du haut vers le bas. L'oiseau pour vraiment travailler les épaules, l'arrière des épaules, pour replacer ses épaules. Et le Y, c'est celui que je mettrai en dernier, mais qui a quand même un intérêt ici pour travailler cette posture. Donc le Y, mettez en très léger. Et le rowing milieu, tirage vertical, l'espèce de soulevé de terre et tirage vertical, c'est les 3 exercices de base à incorporer dans vos séances dos. Ok? Très important aussi, faites du gainage pour ce maintien de tronc, d'accord, du corps, pour stabiliser les mouvements. Et pensez aux équilibres entre le mouvement de poussée et le mouvement de tirage. Pensez-y, dans votre semaine, il faut que ce soit équilibré. Si vous avez tant d'exercices de poussée, donc je ne parle pas de poussée, je fais exprès de ne pas donner de nom d'exercice parce qu'il faut comprendre le mouvement de poussée. Si vous faites de poussée, d'accord, vertical au corps, incliné ou vers le ciel, il faut qu'il y ait des mouvements de tirage, donc mouvements opposés, du même nombre que ce que vous avez fait en poussée. C'est-à-dire, dans ma séance, dans ma semaine, je fais 6 exercices de poussée comme ça. Il me faut au moins 6 exercices de tirage dans le même angle. Si je fais 6 exercices de poussée du bas vers le haut, il me faut au moins 6 exercices de tirage du haut vers le bas. D'accord? Équilibré. D'accord? Volontairement, je ne donne pas les noms d'exercices parce qu'un développé couché et des pompes, c'est des mouvements de poussée pareil. D'accord? Ok? Donc, équilibrez ça. Okay. Si vous voulez mieux maîtriser vos exercices, j'ai fait une formation offerte pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous. Je vous invite à cliquer ici, rejoindre cette formation gratuite et comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Allez, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.